Erev Tov, shalom à toutes et à tous. On est content, on se retrouve pour un cours proposé par Midreshet Yehuda Manitou. Et c'est le Rav Ackerman, comme chaque semaine, qui nous propose de développer la paracha. Paracha, c'est que Vayakel, pour ceux qui ont demandé, puisqu'on a un double adar cette année. Donc, chaque paracha, on va prendre le temps. Et tu veux nous parler des 39 travaux du Beit Hamikdash. Bechavod, Rav Ackerman. Voilà, Yofi. Alors, Erev Tov à tous. Et je vais tout de suite ouvrir pour pouvoir dire ce qui est les Hagdashot d'aujourd'hui. Donc, Leilo Nishmat Emil Morati, Leilo Nishmat Keren Bat Yoela, Leilo Nishmat la mère de Michel Saba, ça doit être sa askara ce soir, et Zohara Yvonne Bat Julie, et le Nishmat Esther Yochevet Bat Raizel, Bracha Pollard. Et pour ceux qui sont intéressés, j'enverrai Blineder après le cours, j'ai oublié de le faire avant, le lien. Lundi soir, il y a les Shloshim au Bet Knesset Yeshurun, donc à Yerushalayim, ceux qui veulent participer. Donc, ils invitent tout le monde à venir pour participer. Et l'Avdil Alfe Avdalot, l'Irfua Shlema, Shel Chava Evelyn Esther Bat Rachel Sarabi, Dodati Sarah Bat Brucha, Achatan Itai Ben Aouva, Shashem Yirachem Alav, Aisha Odayelet, Shachar Bat Esther Hashem, Chaya Yirachem Alea, et l'Irfuat Kol HaCholim B'Magefa Azot. Voilà. Maintenant, donc, on va commencer à étudier. Alors, comme vous avez remarqué, dans ce titre, il y a quelque chose d'étonnant parce que d'habitude, les 39 travaux, c'est les Lametet Melachot, c'est les 39 travaux du Shabbat. Et aujourd'hui, ce qu'on va étudier, c'est le fait que les 39 travaux du Shabbat, c'est en même temps les 39 travaux, non pas d'Hercule, mais du temple, du Beth Amikdash ou du Mishkan. Alors, ça, c'est le titre en général. Et je vais commencer par deux petites introductions. La première, c'est pour les gens qui vont se désespérer en lisant la paracha, que ce soit avant ou que ce soit pendant la Kriyat Torah Bet Knesset, et ils vont se demander pourquoi est-ce que la Torah répète encore une fois dans Vayakel tout ce qui a déjà été marqué dans Parashat Teruma, et de toute façon déjà même dans Parashat Teruma, pour beaucoup de gens qui ne sont pas, je dirais, versés dans tous les détails, ça paraît un petit peu fastidieux, tous les détails de la construction du Mishkan et de tous les Kelim, comment est-ce que ça a été fait. Et comme première introduction, je voudrais vous dire qu'il faut penser à ça d'une autre manière. C'est-à-dire il faut penser à ça comme le fait que pour nous, le Mishkan, c'est le Beth Amikdash, c'est le temple. Et aujourd'hui, on a, la plupart des gens, en tout cas les gens qui sont ici dans ce shiur, je suis sûr, on a une aspiration, on a une affection pour la pensée du Beth Amikdash, puisque nous sommes revenus à Jérusalem, nous sommes revenus, on prie au côté de la Maharavi, et le Beth Amikdash n'est pas marqué dans la Torah, c'est marqué bien entendu dans les Nevim, les Ketuvim. Dans la Torah, on ne nous parle pas du Beth Amikdash de Yerushalayim, par contre, on nous parle du Mishkan, et Mikdash et Mishkan, c'est la même chose. Donc, je dirais que s'intéresser et étudier nos parashiot, qui sont la paracha de Troumat et Tzavé Vayakel Pekoudé, qui parlent du Beth Amikdash, c'est pour nous se lier, qui parle du Mishkan, pardon, c'est pour chacun de nous se lier avec le Beth Amikdash. Alors, bien entendu, il y a un travail à faire pour voir le lien entre les choses. Mais de manière profonde, c'est une manière, un regard qu'on peut avoir pour justement un regard d'amour et d'affection et d'attirance vers ce texte, de vouloir sortir de cela quelque chose qui va nous relier dans le texte de la Torah avec ce que l'on connaît aujourd'hui même de visu, puisqu'on connaît l'endroit du Beth Amikdash. Il n'y a aujourd'hui pratiquement pas une parochet dans une synagogue où la représentation dessus n'est pas celle du Beth Amikdash. Alors, c'est la première introduction que je voulais donner à propos de notre paracha, de la paracha de Vayakel. La deuxième, c'est que on est aujourd'hui aussi, nous sommes Shabbat, Vayakel et en même temps Parashat Shkalim. On commence les 4 parashiyot spéciales qui vont nous amener jusqu'au mois de Nissan, dans lesquels on sort 2 Sifrei Torah, un pour lire la paracha et un pour lire une paracha spéciale, qui sont Shkalim, Zachor, Para et Achodesh. C'est-à-dire, Bezrat Hashem, quand on arrivera aux autres, on expliquera un petit peu. Parashat Zachor, je pense que tout le monde le sait. En tout cas, celle de Shkalim, c'est celle de ce Shabbat. On lit les 2.
et où la Haftara va être la Haftara de Shkalim. On va lire la paracha, on va rajouter le début de Kitissa, c'est-à-dire qui parle de la mitzvah pour chaque juif de donner un demi-cycle chaque année pour les offrandes du temps, du Beth Amikdash, à l'époque où il y avait le temple. Et même aujourd'hui, si on ne le donne plus, vous savez qu'avant la lecture de la Megillah du soir, on donne Zecher le Machatzit HaShekel, c'est-à-dire on donne quelque chose en souvenir du Machatzit HaShekel. Un des minagim, c'est de donner le plus simple, du Rama, c'est de donner 3 pièces d'un demi-shekel, c'est-à-dire avant on donnait un demi-franc, un demi-dollar. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on donne un mamash machatzit en souvenir, on donne 3 fois un demi-shekel. Ce n'est pas beaucoup, et en tout cas, c'est en souvenir. Donc, on a aujourd'hui deux sujets qui sont celui de la parashat Hashavua et celui de parashat Shkalim. Et on va tout d'abord parler de la paracha, mais à la fin, je vais bien entendu, ou de manière générale, le développement qu'on aura aujourd'hui sur la paracha est directement relié avec l'offrande, c'est-à-dire le fait que chaque juif a une mitzvah d'offrir une offrande pour le Beth Amikdash, pour la construction du Beth Amikdash du Mishkan à l'époque, et ensuite pour amener les offrandes annuelles. Le début de la paracha, maintenant, on va voir aussi un des points essentiels, c'est qu'au début de la paracha, on parle justement de cette offrande. Ensuite, on va parler du Shabbat, et ensuite, on va parler de la construction du Mishkan par Betzalel ben Uri ben Chur, Aholiav ben Achisamach et tous les Chachmelev, tous les sages de cœur qui ont participé à la construction du Mishkan et des kelim, des ustensiles du Mishkan. Alors, c'est un fait, donc il y a 3 thèmes, l'offrande, le Shabbat et la construction, qui sont les 3 thèmes de notre paracha, et je voudrais parler aujourd'hui justement du lien entre les 3. Alors, on va commencer par le lien entre le Shabbat et, de manière générale, la construction du temple. Et comme vous savez, nos sages ont lié les deux choses, c'est-à-dire que le fait qu'il y a ici, de même, vous le reprendrez au début de Parashat Kitissa, on a la même chose, c'est-à-dire qu'on nous parle des Zeitenu, vers la Pkudim, c'est-à-dire la mitzvah de donner le demi-shekel et d'amener des offrandes, et tout de suite après, on nous parle du Shabbat, avec ce passage que vous connaissez bien, du Kiddush du Shabbat matin, Veshamru bnei Israël ta Shabbat, la'asot et ta Shabbat, celui-là, il apparaît dans Parashat Kitissa. Mais cette semaine, si vous voulez, on peut le voir ici, on a tout d'abord Vaïdaber Adonai le Moshe lemor. Ah non, ça c'est Shkalim. Donc on va passer à Vayakel. Vayakel Moshe et Kol Hadat ben Israël vamer elhem et advarim asher tziva Adonai la'asot otam. Sheshet yamim te'aseh melacha v'ayam hashvi yeh lachem kodesh Shabbat Shabbaton l'Adonai kol ha'oseh bo melacha yuma. Je m'excuse, il y a d'abord le Shabbat et ensuite il y a l'offrande. Lo tevaru esh bechol moshvotechem beyam Shabbat. Et ensuite Vayomer Moshe el Kol Hadat ben Israël lemor. Zeh hadavar asher tziva Adonai lemor. Que hu meitechem teruma l'Adonai. Kol nediv libo yeviet rumat Adonai, za'av chesef unechoshet, etc. C'est-à-dire, je n'ai pas traduit, mais vous avez vu, il y a tout d'abord le Shabbat et ensuite l'offrande, et de nouveau, en parallèle avec la liste de Kitissa, la même chose, le Shabbat et la liste des offrandes, za'av chesef unechoshet, on commence par l'or, l'argent et le cuivre, et ensuite, techelet, argamat, olachani, veshesh vezim, etc., toutes les matières premières. Et ensuite, de nouveau après, on va avoir la nomination de Betzalel, qui avait déjà été donnée dans Kitissa, et ce qui a été construit, ce qui a été fait par eux. Alors, comme je vous ai dit, le lien entre le Shabbat, puisqu'on voit bien 2 fois qu'il y a un lien profond entre le Shabbat et entre la construction du Mishkan, et on peut poser plusieurs questions. Tout d'abord, quel est véritablement le lien entre les deux? C'est-à-dire, vous savez que par exemple, il y a le lien de Pshat que les gens connaissent peut-être, c'est le Rashi de Pasuk Shtaim. L'interdiction du travail pendant le Shabbat est mentionnée avant l'ordre de construire le tabernacle, ceci pour souligner que ce travail ne repousse pas le Shabbat. C'est-à-dire qu'il y aurait marqué Shabbat ici pour nous dire, fais attention, quand tu vas construire le Beth Amikdash, tu n'as pas le droit de le construire pendant Shabbat. Alors ça, les gens le connaissent peut-être très souvent, se suffisent de cette explication, mais profondément, on va voir qu'il y a un lien beaucoup plus important, beaucoup plus profond entre le Shabbat et le Mishkan. Alors, quel est ce lien qui est beaucoup plus profond? Pourquoi Akadosh Baruch Hu a tenu à nous mettre ces 2 mitzvot l'une à côté de l'autre? La deuxième que je veux poser comme question à ce propos-là, c'est d'où sait-on
qu'il y a 39 travaux qui sont interdits pendant le Shabbat. Vous savez, la Mishnah nous dit Melachot Shabbat, Arbaim Chaser Echad, c'est-à-dire les travaux interdits pendant Shabbat, ils sont au nombre de 40 moins 1. Et ensuite, la Mishnah, dans le 7e chapitre de Masechet Shabbat, nous donne la liste de ces 39 travaux, 40 moins 1, donc c'est 39 travaux. Le seul problème, c'est qu'il n'y a nulle part marqué dans toute la Torah quelle est la liste de ces travaux. Les seuls qu'on connaît de manière claire, je dirais le seul qui est absolu, qui a été mentionné, c'est celui de ce verset-là, Lo tevaharuesh bechol moshvotechem beyom haShabbat. C'est-à-dire que la Torah explicitement n'a donné qu'un seul, c'est celui d'interdiction de faire du feu. Alors vous me direz, c'est normal, c'est très important, c'est l'énergie, etc. Allumer la lumière, cuisiner, faire du feu, etc. Mais en tout cas, ce n'est pas suffisant. La preuve, c'est que, je ne l'ai pas marqué ici, mais d'après un des deux sages que Rashi mentionne sur ce passouk, la Torah nous l'a mentionné ici comme exception, et on apprend là qu'il est moins condamné, le lav yetzad velo, c'est-à-dire qu'il est moins condamné que toutes les autres melachot. Donc, ce n'est pas du tout que la Torah a tenu, d'après cette expression, à dire que c'était plus grave, au contraire, que c'est moins grave. Alors, dans la halacha, l'opinion qui était reçue, c'est l'opinion de l'autre Rav qui est amené ici, qui dit le chalek yatzad. Je ne vais pas expliquer ces notions, mais pour vous, pour le savoir, au niveau de la conclusion, les 39 travaux, y compris avahara, c'est-à-dire le fait de faire du feu, ont tous le même niveau d'importance, gravité ou importance, ça revient au même. Mais malgré tout, à part celle-là, il n'y en a aucune autre qui est marquée de manière absolue comme melacha. On en a 38 sur 39, on pourrait dire qu'ils sont inconnus au bataillon. Alors, comment est-ce qu'on sait lesquelles sont-elles? Et ensuite, comment on sait qu'il y en a 39? C'est-à-dire, ensuite, donc, on peut se demander pourquoi est-ce que la Torah, justement, a tenu ici, et uniquement ici, puisqu'il y a plein de psukim dans la Torah qui parlent du Shabbat, à préciser ici qu'il y a un interdit précis qui s'appelle l'oteva rouesh, de ne pas faire de feu. Et ensuite, le dernier sujet dont on va parler, c'est la notion le point commun de tous ces melachot. Or, le point commun de tous ces travaux, c'est melechet marchevet. C'est un travail qui est le reflet d'une intelligence. Je pense que vous connaissez cette expression qui est marquée dans la Gemara Masechet Baba Kama, melechet marchevet asra Torah. Ce que la Torah a interdit le Shabbat, c'est une melechet marchevet. C'est un travail qui est le fruit d'une intelligence humaine. Par exemple, les Chachamim disent que si jamais, pendant tout Shabbat, tu transportes des pierres, c'est-à-dire, je ne sais pas si c'est marqué dans la Gemara comme ça, mais en tout cas, c'est l'exemple qui est donné habituellement, traditionnellement, c'est que si tu passes ton Shabbat à porter des pierres, 50 kilos de pierres, un véritable travail forcé, eh bien, tu n'as pas transgressé Shabbat. Pourquoi? Les melachot, tu n'as fait aucune melacha, aucun travail, parce que transporter des pierres, c'est une avoda d'un chamor, de chamar, c'est un travail pour les ânes, et ce n'est pas une melechet marchevet, ce n'est pas un travail créatif, productif, c'est-à-dire créatif, essentiellement, marchevet, c'est-à-dire qui est le fruit d'une intelligence humaine. Et donc, ce point-là, on va voir c'est un point commun entre le Shabbat et le Mishkan, et c'est ça que je voudrais comprendre. Alors, tout ça, c'était les questions essentielles que j'ai posées à propos du lien entre le Mishkan et Shabbat, et on va pouvoir, maintenant que c'est fait, commencer à étudier. Alors, le début de l'étude, c'est le premier passouk, Vayakel Moshe et kol adad ben Israël vayomer alehem, Ele advarim asher tziva Adonai la'asot otam. Et la Gemara, que ce soit le Bavli ou le Yerushalmi, donc autant dans le Talmud de Babylone que le Talmud de Jérusalem, on dit que c'est dans ces deux mots qui sont en bleu qu'on sait qu'il y a 39 travaux. Donc vous voyez, on reste dans le thème de ces travaux, quels sont-ils et combien il y en a, et comment ils ont fait ça très simplement. Le mot Ele, en Gematria, ça fait 36. Lamed, c'est 30. Aleph, c'est 1. Hey, c'est 5. Donc, ça fait 36 travaux. Hadevarim, devarim, c'est au pluriel, ça en fait 2. Hey, qu'on a mis au début, ça en fait 3. 36 plus 3, ça fait 39, c'est QFD. Vous avez compris? Menachem, tu as compris? Je vois que c'est clair et limpide. Ouais, il a fait mode. Alors, tu as fait des sourcils français, et comme disait Manitou, les sourcils froncés. Hein.
Je te comprends parce que en général, c'est comme ça. Le Yerushalmi, ça c'est le Bavli. Le Yerushalmi, il est encore plus génial. Il dit, au lieu de dire hey, vu que le hey et le chet sont, 39. oui, le hey et le chet ici sont des gutturales. Hey, het, et c'est pour ça qu'il y a des gens et donc, au lieu de dire ele, tu dis eleh, et ça fait 39. Tu n'as plus besoin du mot dvarim. Donc, c'est encore plus génial. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, le Torah Tmima, le Rav Epstein qui commente ça, dit Simana Be'alma. C'est une allusion, parce que ce n'est pas du tout de là qu'on apprend les 39 travaux. Alors, le Baal HaTurim aussi qu'il amène, vous connaissez le Baal HaTurim, le Baal HaTurim amène cette gematria et il explique comme ça. Regardez, il dit au verset 4, il y a marqué Vayomer Moshe le Koladad ben Israël est mort, Ze Adavar Asher Tziva les morts. Voici la chose que Dieu. Et il dit, ici il y a marqué Ele Advarim au pluriel, et ici il y a marqué Ze Adavar au singulier. Donc c'est très singulier. Pourquoi est-ce qu'on avait besoin de le mettre ici au pluriel alors que c'est répété au singulier? Donc c'est superflu, et puisque c'est superflu, alors les sages ont appris de cela qu'il y avait 38 travaux. Alors aujourd'hui, ce que je vais essayer, c'est de vous donner une autre explication, parce que ces deux explications sont des explications qui ont l'air d'être un petit peu tirées par les cheveux. Alors, on va commencer par cela. Pour commencer par cela, et vous allez voir qu'on va petit à petit s'avancer dans l'explication générale des choses, il faut relire de manière beaucoup plus précise ce qui est marqué ici. Donc, qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Dieu a rassemblé les enfants d'Israël, il leur a dit, voici les choses que Dieu a ordonné de faire. Or, quand Dieu nous dit, voici les choses que Dieu a ordonné de faire, de quoi il parle? Il parle d'après le pshat du début du pasuk suivant. C'est-à-dire, Dieu a dit, voici les choses que vous devez faire. Et qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez travailler pendant 6 jours. Vous voyez? Pendant 6 jours, voici les choses que tu dois faire. Et le 7e jour, tu ne dois pas les faire. Donc, on a ici, apparemment, d'après le pshat de la Torah, on a 2 mitzvot. Une mitzvah de faire pendant 6 jours, c'est ce qui a marqué, et les advarim, voici les choses que Dieu a ordonné de faire, là, à Sototam, vous voyez comment je lis le passage, il y a une mitzvah de travailler pendant 6 jours, de faire des choses pendant 6 jours, et puis ensuite, Vayom HaShvi'i, alors, il y a une mitzvah de ne pas faire ces choses-là. Entre autres, l'Otovarouesh, Bechol Moshvetrem, Biyom HaShabbat, il y a une insistance sur l'Otovarou à propos des choses qu'il ne faut pas faire et qu'il faut faire à ce moment-là. Alors, comment expliquer cette chose? C'est tout d'abord, et c'est que profondément, c'est véritablement comme ça. C'est-à-dire que le monde que Dieu a créé n'est pas seulement, quand il nous parle de Shabbat, c'est pas seulement un monde où on doit ne pas faire pendant Shabbat, mais c'est un monde où on doit parfaire et on doit faire pendant les 6 jours de la semaine. C'est-à-dire que Dieu nous a mis dans le monde non pas pour faire Shabbat, il nous a mis dans le monde pour construire le monde, la Asot, pour le faire. Et du pshat de ces psukim, c'est une mitzvah, c'est-à-dire c'est Dieu qui nous a ordonné ou donné une injonction de construire le monde. Alors, on doit tout construire. Seulement, il y a une construction qui est la construction parfaite et idéale. C'est-à-dire, il y a la construction générale qui est liée avec le Shabbat. 6 jours où on fait, une journée où on ne fait pas, et c'est les mêmes. C'est-à-dire que ce qu'il y a, il y a 2 dimensions, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. De même, par exemple, quand Adam Arishon était mis dans le Gan Eden, il a été mis le Ovda ou le Shomra. Vous vous souvenez? Alors, on peut faire le lien. Le Ovda, c'est faire. Le Shomra, c'est ne pas faire. Le Ovda, c'est les 6 jours. Le Shomra, Veshamru bnei Israël Shabbat, c'est le fait de ne pas faire. Il y a un lien entre les deux très profond, comme il y a un lien entre les 6 jours et le Shabbat. Maintenant, tout ce qu'on a à faire, Dieu nous a donné un chidouche. C'est qu'on peut arriver à non pas seulement faire, mais arriver à la perfection, c'est-à-dire faire quelque chose de parfait. Et quelle est l'action parfaite? C'est de faire un endroit pour la présence de Akadosh Baruch Hu, de construire le temple. C'est-à-dire de construire le Mishkan ou de construire le Beth Amikdash, c'est exprimer toute la capacité qu'a l'homme d'être créatif
pour le but le plus haut, c'est de construire une maison non pas pour soi, non pas pour le peuple juif, mais une maison pour Akadosh Baruch Hu. Et donc, va être exprimé dans le Beth Amikdash la perfection de ce que Dieu attend pour les 6 jours. Maintenant, vous comprenez, c'est pour ça qu'on nous introduit la construction du Mishkan, non pas par l'interdiction du Shabbat, ça c'est ce que nous dit Rashi, mais plutôt dans l'autre sens. Dieu nous dit, voilà, vous allez construire le Mishkan, donc vous allez réaliser ce que s'appelle Sheshet Yamim Te'aseh Melacha. Vous allez réaliser en construisant le Mishkan, là, l'idéal de travailler pendant les 6 jours, donc de construire pendant les 6 jours, de faire. Et donc, les travaux qui vont être donnés au Beth Amikdash sont les travaux qui vont être l'expression de la capacité de l'homme de pouvoir créer un endroit pour Akadosh Baruch Hu. Vous vous souvenez, on avait déjà vu cette idée un petit peu, sans rentrer dans les détails, quand on a étudié Parashat Trouma, puisqu'on avait étudié profondément un des premiers psukim de la paracha, qui disait « Va'asuli migdash v'shachanti betocham ». On avait vu que c'était une dialectique entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. Nous, notre rôle, ce n'est pas de faire la shrina, ça c'est lui qui l'a fait, la présence, c'est lui qui la donne. Nous, notre rôle, c'est ve'asu li migdash. C'est-à-dire, nous, on construit le migdash et à ce moment-là, Dieu réside dans le migdash. Migdash et shrina. C'est-à-dire, le migdash, c'est la participation de l'homme et la shrina, c'est la participation de Hachem, et les deux ensemble, ça devient un Ohel Moed, une tente de rencontre. Leivaed, Asher Ivaed Lecha Shama, la rencontre entre les deux. Et donc, dans notre paracha, on est en train de nous expliquer ce mot Ve'asu li migdash, c'est-à-dire vous allez faire, vous êtes dans le Olam Ha'asiya, c'est ce que Dieu vous a donné à faire dans le monde, et dans ce Olam Ha'asiya qui est le monde des 6 jours, le monde de l'action, vous pouvez faire un migdash, c'est-à-dire réaliser de vos propres mains ce qui va être la Asiya, donc le travail idéal, et c'est ça qu'on appelle Melechet Marchevet. C'est-à-dire que la Melechet Marchevet, c'est les travaux qui vont être faits pour construire le temple. Alors, on va étudier comment est-ce qu'on construit le temple, et on va savoir ce que c'est Melechet Marchevet. Et grâce à ça, on va aussi savoir, naturellement, vu que dans le Passouk, on nous parle de ce qu'il faut faire 6 jours, et que le Shabbat, on ne doit pas le faire, on va comprendre ce qui est interdit de faire le Shabbat. Souvent, quand les gens étudient dans les textes de la Gemara, ils croient que ce qui intéresse les Rachamim, c'est de savoir ce qui est interdit Shabbat. Et comme on ne sait pas, alors il y a un petit passage qui nous dit qu'on ferait au Mikdash, il va voir dans le Mikdash ce qu'on fait là-bas. Et à ce moment-là, il dit, au Mikdash on faisait ça, dans le Mikdash on faisait tel travail. Donc il interdit Shabbat, c'est QFD, c'est interdit Shabbat. Mais ce n'est pas la lecture véritable des choses. C'est-à-dire que si c'est parce que c'est un travail de création véritable qu'il est dans le Mikdash, de manière positive, comme construction. Donc, a fortiori, il est aussi interdit Shabbat. Mais le Mikdash en lui-même, c'est celui qui nous révèle la valeur de tel travail ou de tel travail et de tel travail. Que c'est une Melechet Marchevet et pas stam une avoda dans le sens de avdout, c'est-à-dire quelque chose qui est fatigant, mais qui n'est pas l'expression comme Melechet Marchevet de la grandeur, de la capacité pour l'homme de construire un lieu pour Akadosh Baruch Hu. Alors, donc, à partir de là, on peut revenir à la dracha que j'ai donnée au début. Vous voyez que ce n'est pas du tout comme a dit le Baal HaTurim, ce n'est pas parce qu'il y a marqué Zéadavar. Et tout à l'heure, on aura une autre lecture du mot Zéadavar. C'est exactement comme ça. Ele advarim asher tziva Adonai la'asot otam, c'est-à-dire voici toutes les choses que Dieu a ordonné de faire les 6 jours de la semaine pour construire le Beth Amikdash, pour exprimer. Donc, bien entendu, en fin de compte, ces choses-là, on va se rendre compte, ils sont 39. Pourquoi 39, 40 moins 1? Il y a un sens qui est aussi lié au sod, au secret, et aussi à d'autres dimensions. Mais en tout cas, au niveau du pshat, c'est évident que c'est de ça qu'il parle. Alors après, d'en faire une gematria, c'est pas grave. C'est-à-dire, mais c'est vraiment marqué ici. C'est pas comme dit le Torah Tmima Simana Be'alma. C'est le pshat de la Torah. Voici les choses que tu vas faire pour construire le temple. Et puisque c'est les choses que tu dois faire pour construire le temple, et ils sont multiples, ils sont au pluriel, en effet, les advarim. Donc automatiquement, c'est ça qui sera les choses qui seront interdites de faire Shabbat. Donc ces mots sont effectivement la liste des choses
non pas du Shabbat, mais de la construction du temple, donc de la première partie du Pasuk Bet, Sheshet Yamim Te'aseh Melacha. Et automatiquement, on peut aussi les compter comme 39 travaux de Shabbat, mais parce que c'est, comme j'ai donné dans le titre, les 39 travaux du Mikdash. Et ça, c'est la profondeur des choses. Alors, on pourrait aussi se demander pourquoi est-ce qu'il y a marqué l'Oteva Rouesh. Alors, j'ouvre une toute petite parenthèse dessus, parce qu'elle est aussi importante pour l'étude des choses. Donc, vous vous souvenez que j'ai posé la question, pourquoi est-ce que la Torah, uniquement à cet endroit, a tenu à nous donner une mélacha qui est interdite? Alors, si je vous posais la question, je suis sûr que vous me donneriez tout de suite la réponse. Est-ce qu'au Beth Amikdash, le Shabbat, c'est interdit la mélacha de l'Oteva Rouesh? Oui ou non? Non, puisqu'on fait les corbanotes. Voilà, exactement. Il y a fait meod. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on se rend compte tout de suite que la Torah nous dit l'Oteva Rouesh, alors que justement, c'est, on pourrait dire, la quintessence du Chilul Shabbat, entre guillemets, de la Avodat HaMikdash, c'est-à-dire le service au temple, il est des corbanotes. Or, c'est vrai, on fait aussi la shrita, etc. Mais on pourrait dire ce qui est le plus impressionnant, c'est que tous les Shabbats, les Kohanim allumaient le feu ou ravivaient le feu sur l'autel, aussi la menorah, aussi le Mizbeach Haktoret, c'est-à-dire qu'ils faisaient toutes ces choses-là, y compris le Shabbat, et qu'ils offraient des corbanotes qui sont consumés sur le Mizbeach. On pourrait dire que c'est vraiment la quintessence de ce qui est fait dans le Beth Amikdash qui n'est pas qui est interdit en dehors. Alors, si vous lisez de manière pertinente le pasuk, vous verrez que c'est marqué. Pourquoi c'est marqué? Parce qu'il y a marqué l'Oteva Rouesh, Bechol Moshvotechem. Et Bechol Moshvotechem, dans aucune de vos demeures, on sait très bien que Moshvotechem, c'est en antithèse du Shabbat. C'est-à-dire, chez toi à la maison, tu as une plata, mais tu ne peux pas allumer le feu. Mais le Beth Amikdash ne fait pas partie de Bechol Moshvotechem. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que n'oubliez pas que chez vous, vous n'allumez pas, mais au Beth Amikdash, puisque c'est de ça qu'on parle maintenant, on aura le droit. Alors vous me direz, c'est un petit peu en contradiction avec le Rashi qu'on a vu avant, puisque le Rashi qu'on a vu avant dit que la construction du temple n'est pas permise pendant le Shabbat. Oui, vous vous souvenez. Alors la réponse que donne le rabbi de Sochatchov, Egletal, je ne sais pas si vous connaissez ce nom, mais le Egletal c'était le fils du Shem Ishmuel de Sochatchov, donc un des grands rabbanim juste avant la Shoah, il y a une centaine d'années. Il dit comme ça, il dit la construction du temple, c'est la dimension des 6 jours, ce qu'on vient d'étudier. Le Shabbat est au-delà, la sainteté du Shabbat est au-delà de la construction du temple, parce que la construction du temple, ce n'est pas le temple lui-même. Mais une fois que le temple est construit, à l'intérieur du temple, on n'est pas au 7e jour, ni au 6e jour, ni au 5e jour, on est au 8e jour. Vous vous souvenez, Vaï Bayom Hashmini. C'est-à-dire que le temple est non pas avant Shabbat, il est au-delà du Shabbat. Il faut faire la différence entre construire le temple et faire marcher le temple. C'est-à-dire que quand on le fait marcher, on arrive à un niveau tellement haut qu'il est comme le Brit Mila, vous vous souvenez, qui est aussi marqué au Vayom Hashmini, Imol Besar Orlato, c'est-à-dire que la Mila est au-dessus du Shabbat et la Avodat HaMikdash et le service du temple est au-delà, au-dessus du Shabbat. Et c'est ça qui a marqué dans ce pasuk. C'est-à-dire, fais attention, quand tu construiras, ça fait partie des 6 jours, mais l'Oteva Bechol Moshvotechem, parce que c'est Shabbat, mais au Beth Amikdash, vous arriverez à la 8e dimension. Donc, vous avez vu que tout ça est marqué d'une certaine manière ici, dans cet endroit-là. C'est-à-dire que on a vu, en fin de compte, si on résume, c'est que la notion de Melechet Marchevet, c'est-à-dire l'action qui est la vraie action, qui est le signe de la créativité, de la productivité et de l'intelligence humaine qui est capable de faire des choses, alors elle arrive à son summum et à son idéal dans la construction du temple. Et c'est pour ça qu'ensuite elle va être liée avec le Shabbat, parce que le Shabbat va au-delà de ça, mais dans la même chose. C'est-à-dire que tu ne dois pas faire ce qui est signe de ta capacité d'être homme dans ta possibilité de construire le monde. Les deux choses, comme je l'ai dit, vont ensemble. Zachor ve Shamor, le Ovda ou le Shomra, c'est-à-dire ce qui est important les 6 jours, c'est ça qui serait important de Shvita, de ne pas faire pendant le Shabbat. Alors c'est ça qu'on a vu jusqu'à maintenant, les deux choses, et on a vu que la notion de Melechet Marchevet, donc, ne tire pas sa source du Shabbat, mais elle va tirer sa source
du côté positif de ce qu'on appellera les 39 mitzvot assez. Alors, on a 39 mitzvot positives de construire le monde et d'idéal de construire le temple, et on a 39 mitzvot lota assez négatives de ne pas les faire pendant Shabbat. Alors, c'est la deuxième chose qu'on va regarder maintenant, c'est que pour autant que dans le Shabbat, tout ça, c'est pas marqué, il n'y a ni marqué les 39, puisque vous avez vu qu'ils sont marqués à propos du temple, et il n'y a ni marqué dans le Shabbat que c'est ce genre de travail, il y a marqué lota assez kol melacha, vous vous souvenez, c'est-à-dire tu ne dois pas travailler. Donc, vous ne connaissez pas les définitions. Par contre, on va maintenant ouvrir la suite du texte de notre paracha et on va voir quelque chose de très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ici? Vayomer, on est dans le pasuk 30 du même chapitre, à mon avis, c'est le premier chapitre de la paracha, donc c'est le chapitre 35, il est marqué comme ça. Vayomer Moshe el Bnei Israël, c'est le shlishi, c'est la troisième aliyah de la paracha, si mes souvenirs sont bons, je peux le vérifier. Je pense. Oui, c'est shlishi, donc chapitre 35, verset 30. Vayomer Moshe el Bnei Israël, Re'u kara Adonai, Beshem Betzalel ben Uri ben Hur, le Matei Yehuda. Donc, Betzalel ben Uri ben Hur a été choisi pour diriger. Souvenez-vous, il avait un second, Aholiav ben Achisamach, et il y avait tous les Chachmelev, les hommes et les femmes d'ailleurs. C'est très, il y a les deux. On voit, il y a la participation des femmes à la construction du temple est énorme, et aussi à la Nedava, à la Nedava Odon, et les deux, on parle des deux de manière précise, c'est-à-dire on précise Ish ve'isha, Vayimale oto ruach Elohim, bechokma uvituna uvida'at, uvechol melacha, l'Arshov Marchashavot. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? C'est qu'il y a marqué Melechet Marchevet. Vous voyez? Il y a marqué Bechol Melacha l'Arshov. C'est-à-dire, alors, ça montre, hein, c'est-à-dire, ça prouve pas, ça montre que la définition de ce qui est demandé à Betzalel ben Uri ben Hur, c'est pas de construire le temple, c'est d'exprimer la Melechet Marchevet, le travail qui vient de la Marshava. Et ça va un petit peu plus loin. Parce qu'il y a le seul endroit dans toute la Torah où on nous parle de Chabad. Hein, je ne parle pas du mouvement Chabad, mais des Rachet Tevot, Chochma, Bina, Vadat. C'est-à-dire la sagesse, c'est difficile à traduire. Chochma, sagesse, Bina, la compréhension, Da'at, la connaissance. Ce n'est pas du tout la traduction, il faut le laisser en hébreu parce que sinon on risque de ne pas être fidèle quant au sens précis, puisque chacun parle d'une vertu de sagesse, la Chochma, la Bina, la Da'at. D'après la Kabbalah, la Chochma, c'est la sagesse. Il y a plein d'autres explications. La Kabbalah est emplie puisque c'est les trois sphirotes supérieures, mais la sagesse, c'est Chochma, c'est le côté, la sagesse masculine. La Bina, c'est le côté féminin, et souvent on traduit par intuition, ce qui n'est pas du tout faux. Et le Da'at, c'est le lien entre les deux. Adam, Yada et Travaishto, c'est-à-dire la Da'at, c'est ce qui se trouve au niveau du cerveau droit, cerveau gauche, et comme on l'appelle, c'est l'hypothalamus, c'est ça, c'est-à-dire c'est le cerveau derrière qui relie les deux et qui fait descendre dans la colonne vertébrale. C'est-à-dire, alors ça, c'est l'endroit du Da'at. Et donc, quand on parle de Marchevet, de la Marchevet, qui permet de construire le temple, on découvre de quoi on parle. C'est-à-dire, bien entendu, on peut être ingénieur, on peut être médecin, on peut être agriculteur ou artisan, on utilise une sagesse. Mais la capacité de sagesse, de ce qu'on appelle Marchevet, d'un homme et d'un juif, il arrive jusqu'à Ruach HaKodesh, jusqu'à l'intuition divine qui est marquée ici, Vailemento Ruach Elohim, c'est-à-dire que Betzalel est rempli de souffle divin, donc de prophétie, et elle s'exprime dans sa sagesse de création par le fait qu'elle est dans l'ordre du tiercé, Chochma, Bina, Vadat, d'accord? Et c'est ça qu'on appelle la Marshava. Uvechol Melacha, l'Arshov, Machashavot, la Asot. Vous voyez qu'on continue dans tous ces mots, pour faire toutes les melachot, l'Arshov, donc ça, c'est la synthèse de l'Arshov, Marchavot, c'est Chochma Bina Vadat, la Asot, pour être capable de le réaliser en bas, dans tout ce qui est en bas. Alors, regardez, je vous donne une indication, je ne l'ai pas vérifiée dans la Kabbalah, mais qui serait intéressant, parce que vous avez ici les trois sphirot d'en haut, Chochma Bina Vadat, c'est-à-dire que c'est le côté Marchevet, et ensuite,
il y aura le melechet, c'est-à-dire l'action qui va faire la asod, donc d'en faire zav, kesef ou nechoshet. De nouveau, on en a 3. Ça correspond de nouveau à 3 sphirotes en dessous. Ce serait chesed, gvura, tiferet, ou vacharoshet ev, le malod ou vacharosh etz. Ce sera encore 2 sphirotes. La asod, bechol, melechet, marchevet. Et ça, ce serait la synthèse en bas, ce qu'on appelle Yesod Malchut, c'est-à-dire Melechet c'est Malchut, Marchevet, ce serait Yesod. De nouveau, pour les gens qui aiment bien la Kabbalah, c'est-à-dire qu'on a ici toute la descente de la Marshava jusqu'à la Melacha. Pour ceux qui ne s'intéressent pas, oubliez, faites comme si vous n'avez pas entendu. C'est-à-dire, mais en tout cas, vous remarquez que ce qui est important, d'ailleurs dans la Kabbalah, vous savez que les 3 d'en haut correspondent dans le corps à la partie de la tête et les 7 d'en bas correspondent à la partie depuis le cou jusqu'au pied, c'est-à-dire en 2 parties, la partie les mains et ici, et ensuite ce qui est en dessous, la ceinture, les 2 pieds, etc., qui correspondent aux 3 d'en bas. Mais en tout cas, au niveau maintenant de la Melacha, on comprend très bien. Ce qui fait la spécificité de l'homme, du juif, de Betzalel ben Hur, et qui lui permet de construire un tabernacle, c'est-à-dire un endroit de rencontre avec Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il est capable de lier la Melacha et la Marshava. Les 2 choses ensemble. C'est-à-dire que sa Melacha, et bien entendu, la Melacha qui, elle, qui va amener à la résidence de Dieu, c'est celle qui sera le fruit de ce yichud, de cette union, synthèse, entre les 3 d'en haut, Chochma Bina Vadat, qui est Marchevet, et les 7 d'en bas, qui sont Melechet. C'est-à-dire qu'ils sont comme ça. Vous voyez que tous les matériaux, on avait parlé de ça un petit peu dans le shiur de Parashat Trouma, sont ici, et bien entendu, Ulorot, Natan Belibo, ou Veolial, Ben Achisamach, le Mathéouda. Regardez que ça apparaît de nouveau dans ce pasouk-là, et on s'arrêtera là. Ça apparaît aussi dans Kitissa, mais bien entendu, on l'étudie ici. Mile otam chochmat lev, et c'est ça qui est extraordinaire, parce que la chochmat lev, c'est cette sagesse qui n'est pas une sagesse de l'intellect, c'est cette sagesse qui unit toute de l'infini jusqu'à ici. C'est-à-dire du Ensof de Akadosh Baruch Hu par Ruach Elokim, Chochma Bina Vadat, jusque tout en bas, tout ça, c'est le cœur, vous savez, qui est au centre, c'est-à-dire c'est celui qui centralise tout et qui fait la synthèse de tout, qui se trouve ici. Chochmat Lev, la Sod, Bechol Melechet Charash, Vechoshev, Verokem Batrel, Vargaman, Vachani, Vachesh, Voreg, Ose Kol Melacha, Vechoshve, Marshab. Donc, le chidouche que je vous donne ici, qui n'apparaît pas du tout, même pas dans les textes des sages, c'est qu'en effet, de manière, ce qui a l'air d'être étonnant quand on étudie Shabbat, puisqu'on nous dit Melechet Marchevet, c'est ça le Shabbat, mais c'est nulle part marqué, est marqué de manière extensive à propos du Mishkan. Donc il suffisait de savoir ce lien profond entre les deux, le lien profond entre cette mitzvah tassée des 39 travaux dans le Mishkan et cette lota tassée dans le Shabbat, pour comprendre vraiment pourquoi est-ce que ça paraît ici de manière tout à fait précise. Voilà, ça c'était la première partie du cours. Alors, je vois que le temps avance très vite. Je voudrais vous proposer une deuxième partie du cours qui est un petit peu exceptionnelle. Comme a dit Johan, c'est parce qu'on a 2 parashat Vakel, Pekudei qui sont séparés que je me permets de parler de ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez comment c'était Shabbat à Paris. C'est-à-dire, il y en a, je les connais, je ne sais pas comment c'est chez toi, Yosef, mais vous vous souvenez que le Shabbat, c'est-à-dire, quelle était la différence entre ici et là-bas? C'est qu'ici, on a la plata, on a le Shan Shabbat. Mais on a une chose, c'est qu'on a le Hérouf. C'est-à-dire qu'on peut prendre son talit sous la main ou prendre la Hagala avec ses enfants et aller se promener, aller au Beth Knesset si on veut. Et le Shabbat de Galout, c'est-à-dire c'était un Shabbat sans Hérouf, sauf, bien entendu, à New York. Chez toi, il y a Hérouf, Yosef? Bon, je ne sais pas si dire que tu as de la chance ou non, parce que peut-être si tu n'avais pas d'Hérouf, tu viendrais plus vite, je ne sais pas. Moi, j'ai un rouf, je n'ai pas des héros. Alors, en tout cas, vous vous souvenez que c'était 70-80% de notre Shabbat, c'était le problème de pouvoir transporter, de ne pas pouvoir. C'est ça qui faisait on pourrait dire, notre restriction du Shabbat. Et je dirais plus que ça. C'est que 70 à 80% dans la Gemara de ce dont on parle à propos des Melachot Shabbat, tout Hérouvin et je dirais 50% au moins de Maseret Shabbat, il parle de l'interdiction de Otsa Avachnasa. C'est une seule melacha qui est celle de l'interdiction de passer du domaine public au domaine privé et vice-versa. Alors aujourd'hui, on va un petit peu parler de cette melacha. Pourquoi on va en parler?
Parce que la Gemara, pour l'expliquer, c'est l'occasion d'expliquer une sur les 39 melachot, celle de Otsa Vachnasa, à partir du Pshat dans notre paracha. Pourquoi à partir du Pshat? On va voir tout de suite, mais c'est parce que c'est la melacha la plus incompréhensible. Pourquoi? Parce que c'est la seule melacha qui n'est pas marchevet. Est-ce que ça demande une intelligence de prendre un objet et de le passer de la maison à la rue, ou de la rue à la maison, ou de la transporter 4 amotes, 4 coudées, c'est-à-dire pendant 2 mètres, à l'intérieur de Rushut Harabim du domaine public? Ça ne demande aucune intelligence et ça ressemble exactement au fait de transporter des objets pendant tout Shabbat et d'être très fatigué, mais de n'avoir rien fait. Donc, c'est une melacha qui est pratiquement incompréhensible. Et en effet, les Chachamim ont une expression pour ça que je vais expliquer plus profondément. Ils disent, dans le premier Tosfot de Shabbat, ils disent melacha grua. Melacha grua, si on traduit en hébreu moderne, ça veut dire c'est une melacha un peu nulle, c'est-à-dire dépréciée. Les grua, c'est un petit peu enlevé, donc c'est une melacha deuxième classe, c'est-à-dire puisque justement, c'est une melacha qui n'est pas signe de chokhma, de marshava, de chokhma binavadat. Alors, qu'est-ce qu'elle fait par là-bas? Alors, on va commencer par étudier le texte et ensuite, on va l'expliquer. Où est-ce qu'elle apparaît? Elle apparaît dans la paracha. Où c'est? Regardez. C'est ici. Vaikru milifne Moshe, donc c'est Betzalel, etc., tous les Chachmelev, ils avaient besoin de matières premières, de tout ce qui a été offert par les Juifs, par les Bnei Israël. Vaikru milifne Moshe, et kol atruma asher hiviu Bnei Israël imlechet avodat hakodesh la'asot ota, ve'hem hiviu elav od nedava baboker baboker. Donc il y avait chaque jour, les enfants d'Israël amenaient de plus en plus de nedava, donc pour pouvoir d'offrandes, pour pouvoir construire le Mishkan. Il l'amenait à partir du moment où Moshe, le lendemain de Yom Kippour, a rassemblé tout le monde et leur dit on construit le temple, donnez, c'est-à-dire offrez, c'est l'appel juif unifié, l'appel hébreu unifié pour construire le temple. Allez, soyez généreux. Et on nous raconte que la générosité n'avait plus de borne puisqu'ils offraient tous les matins de plus en plus. Donc tout ça sont venus chez Moshe. Tous les sages, chacun qui devait faire, chacun selon sa spécialité. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? On a un problème. Quel est le problème? Ils amènent trop. On n'a plus besoin de tout ce qu'ils amènent. Comme disaient certains rabbanim darshanim, c'est la seule fois dans l'histoire où on a dû demander aux Juifs d'arrêter de donner pour les bonnes œuvres. Donc, en tout cas, on a un précédent dans l'histoire où la générosité de Am Israël n'avait pas de borne et ils ont amené trop jusqu'au point où les Chachamim qui étaient en train de construire ont dû demander à Moshe, fais quelque chose, dis-leur d'arrêter. Vayetzav Moshe, donc c'est ce qu'a fait Moshe. Vayaviru kol bamachan lemo, on a envoyé un SMS à tout le monde, un WhatsApp. Ish veisha al yasu od melacha li trumat hakodesh veikaleam lemavi. Donc ils ont demandé arrêtez d'amener et le peuple juif a arrêté d'amener. C'est-à-dire non seulement il y en avait trop et ils n'ont pas dit c'est pas grave, on le gardera, on le mettra dans les trésors de l'État ou dans les caisses du temple. On aura un trésor s'il faut réparer un truc. Ils diraient non, absolument pas. Ce qui est étonnant, parce qu'à la limite, tu veux donner, tu donnes, on prend, et puis on le garde pour réparer, etc. On sait qu'il y a ce qu'appelle, comment s'appelle, Bedek Habayit, c'est-à-dire il faut entretenir, réparer, etc. Plus la gestion, il faut, etc. Donc on aurait pu, non. Puisqu'il y avait trop, Moshe Rabbeinu, Had vechalak, il a dit, il a prévenu, il faut s'arrêter, et le peuple s'est arrêté. Or, il y a un mot un peu intéressant, c'est veikale. C'est-à-dire veikale, c'est s'abstenir, mais vous vous souvenez où est-ce qu'on trouve ce mot? Où est-ce qu'on le trouve dans la Torah? C'est-à-dire que ça nous rappelle quelque chose. C'est-à-dire normalement, il y a d'autres mots plus vayafsiku, vayigmeru, c'est-à-dire il y a plein de mots pour dire qu'ils ont arrêté, mais il y a marqué veikale. Et donc le travail était suivant, je traduis pas comme la traduction en français, mais traduit mot à mot, le travail était suffisant pour tout le travail pour le faire, veoter, et il y en avait même trop. Donc on a très bien compris. Le seul problème dans ce passage, c'est que ça veut dire quoi? Le travail était suffisant pour le travail. Ça ne veut rien dire. Vous comprenez? On aurait dû dire les matériaux, d'ailleurs c'est la traduction, les matériaux étaient suffisants. Le problème, c'est que les matériaux, ça ne s'appelle pas de la melacha. C'est-à-dire, on aurait dû dire Vanedava, Tadayam, Voter. L'offrande était suffisante. Pourquoi est-ce qu'il y a marqué Vamlacha Ita Dayam?
Nous dit Rashi, et le travail leur suffit pour tout le travail. Donc là, ils ont traduit selon le pshat. Les matériaux qu'on avait apportés étaient suffisants à ceux qui accomplissaient le travail pour toute du tabernacle pour le faire et pour qu'il en reste. C'est pas une bonne traduction. Je suis désolé, je n'ai pas fait attention que cette traduction de Rashi est erronée. Alors, je vais vous donner la traduction exacte. J'ai Rashi ici devant. Et il dit comme ça. Du coup, on ne va pas regarder Rashi, je vais vous dire par oral. Et la melacha d'amener était suffisante pour faire toutes les autres melachot. Ça veut dire que le fait d'amener l'offrande, ça s'appelle une melacha. Et en plus, il y a encore une dracha qui nous dit que Moshe Rabbeinu, Vayaviru kol bamachane, il a annoncé uniquement par une fois parce que c'était Shabbat. Et donc, il ne pouvait pas envoyer des missives. Et donc, il a dû transmettre uniquement de vive voix pour annoncer qu'il fallait arrêter d'amener. Or, cette question, comment dire que le fait d'amener, c'est une melacha, on le voit aussi dans ce passouk. Relisons le passouk 6, puisque ce qu'on a vu, c'est le passouk 7. Regardez ce qui est marqué. Ve'etzav Moshe be'erkol b'machane lemor, ish ve'isha, de nouveau ish ve'isha, vous voyez, comme on a dit, ali ya'asu od melacha, li trumat hakodesh, et du coup, le peuple n'a pas amené. Donc, de quelle melacha on parle? Du fait d'amener. Le fait que Rashi, ou nos sages l'ont lu comme ça dans le passouk 7, c'est parce qu'en effet, c'est un problème de savoir ce que ça veut dire la melacha, mais c'est marqué clairement dans le passouk 6. Vous me suivez, d'accord? C'est-à-dire que Moshe dit, ne faites plus de melacha dans l'offrande du Kodesh, et du coup, les gens arrêtent d'amener. Or, eux ne construisent pas, le peuple amène. Donc, on apprend de ça que le fait d'amener, c'est une melacha. Eh bien, c'est la source claire dans le Rashi, si on le traduit comme il faut, c'est-à-dire, melechet ahava, c'est la source du fait que le fait d'amener est aussi une melacha. C'est-à-dire, or, on avait posé la question, comment ça se fait que c'est une melacha, le fait de sortir de sa maison, d'amener ou de rentrer dans le temple, de rentrer, de sortir, le fait de sortir, de rentrer, comment ça se fait puisque c'est une melacha groua? Et maintenant, on va voir l'explication, on va revenir au tout début de la paracha et on va comprendre. Qu'est-ce qu'on va comprendre? C'est que la grandeur du fait d'amener, ce n'est pas le fait de fabriquer, mais c'est l'offrande. Tu ne peux pas construire le temple s'il n'y a pas d'abord la générosité de la personne qui sort de sa maison pour le sortir dans la rue, pour ensuite l'amener au temple. D'ailleurs, dans la Mishnah, qui parle c'est la première Mishnah de Masechet Shabbat, je pense maintenant, elle nous dit que la melacha de Otsav Achnasa, elle ne nous parle pas du fait de sortir, elle nous dit qu'il y a un pauvre dehors et le Baal Habayit qui est à la maison, et le Baal Habayit sort pour donner dans la main du pauvre ou vice-versa. C'est-à-dire que cette notion de donner ou de prendre, c'est une notion de corrélation, de générosité, d'être capable de vouloir donner. Et vous vous souvenez que c'est ça qui construit le temple. C'est-à-dire de construire le temple, c'est bien entendu la sagesse de Melechet Marchevet, de tous ces chachamim, ce qu'on a étudié dans la première partie du cours, qui sont capables de le créer, mais tout cela ne vaut rien s'il n'y a pas tout d'abord une melacha, et une seule, qui est celle de l'expression de Nidvat Lev, de la générosité du cœur des enfants d'Israël. Et je pense que vous vous souvenez que c'était le thème qu'on avait étudié à propos chez Manitou au niveau de Parashat Trouma, c'est que si Dieu a ordonné de vouloir donner, alors ça ne peut pas marcher. Ça ne peut que réussir si la construction du temple vient du Vox Populis, du fait que la générosité du cœur des enfants d'Israël veut être là pour pouvoir construire le temple. Alors bien entendu, le deuxième stade, c'est qu'il faut le construire. Le troisième, il faut que la Shrina veuille bien résider dedans. Mais le premier stade, c'est l'élan du cœur. L'élan du cœur qui n'est pas une mitzvah, une obligation, mais l'élan de la volonté du cœur, Nidvat Lev, du peuple juif. Et c'est ça, la melacha. Vous voyez que c'est marqué clairement. Il y a 38 melachot et il y en a une 39e qui est comme ça. Et cette 39e, c'est-à-dire, on pourrait dire que c'est la première, on peut dire que c'est la 39e, c'est celle qui complète parce qu'elle n'a pas de créativité, mais elle a l'expression, le fait d'amener, de sortir et d'amener, elle a l'expression du Ratzon Alev, de la volonté du cœur, de la Nedava. Alors, où est-ce qu'elle est marquée? Elle est marquée ici clairement, pas comme a dit le Baal HaTurim. Et les Advarim, c'est toutes les autres. C'est celle de la construction. C'est-à-dire, Sheshet Yamim Ta'aseh, Uvayom HaShvi Lo Ta'aseh, c'est-à-dire Kol HaOseh BeMelacha, c'est toutes les melachot de Melechet Marchevet. Lo Tevaruesh. Vayomer Moshe, pasuk suivant, El Kol Hadat BeYisrael Emor Ze Hadavar Asher Tziva Adonai Lemor Kechu Meitrem Teruma L'Adonai Kol Nediv Libo Yevia
et terumat Adonai zahav chesef ou nechoshet. Donc ça, c'est la melacha de Hava, elle est marquée, Ze Adava. Et les Advarim, c'est les 39, et celle-là, Ze Adava, c'est la 39e, ça va, et qui est au singulier, Ze Adava. Donc il y en a une qui est au singulier, qui est celle de l'expression du cœur de chacun, qui est capable de l'amener au Beth Amikdash. C'est celle-là qu'on a ici qui est marquée. Et donc le Baal HaTurim avait raison de remarquer qu'il y a une différence entre les Advarim qui est au pluriel, parce que toute cette Nedava va être en fin de compte séparée dans chaque spécialité de création, qui sont les 39 manières d'être créatif de Melechet Marchevet, 38-39, c'est-à-dire, mais qui commence par Zé Adava, cette chose-là, qui est celle de la Nedava, qui est le début de tout cela. C'est-à-dire, je voudrais rajouter un point à propos de Melacha de Otsa'a Ve'Achnasa. C'est-à-dire que ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ici, on apprend cette Melacha par le fait de ne pas amener. C'est-à-dire, Vaikale Am Me'avi, vous vous souvenez? C'est-à-dire qu'il y avait trop, et donc il fallait s'arrêter d'amener. Ça veut dire que dans cette Melacha, il y a encore un élément qui est important. C'est qu'il faut donner, mais il y a aussi une limite à ce qu'il faut donner. C'est-à-dire, et cette limite, elle s'appelle Vaikale. Or, cela, ça nous rappelle quelque chose d'extrêmement important. C'est que dans chaque chose, même dans le don du cœur, qui est l'expression, il y a un équilibre dans la générosité. On doit donner, mais on ne peut pas, par exemple, tout donner. Il y a marqué dans la Gemara de Ktubot que dans une des Takanot Tusha, Amevazvez, alivazvez yoter michomesh. C'est-à-dire, si quelqu'un veut être très généreux, halakha le maaseh, s'il y a des gens qui ont envie de donner plus que ça, vous m'appelez, je vous trouverai un éther parce qu'il y en a. Mais dans la halakha, quelqu'un qui veut donner n'a pas le droit de donner plus que 20% de sa richesse. C'est-à-dire, chomesh. Alors, il y a des dérogations. Pour les gens qui sont très riches, c'est permis. On parle du principe que quelqu'un, c'est les biens avec lesquels il vit, et il veut donner pour la bonne cause, ça peut être pour le temple à Tzedaka, mais il a besoin de cet argent. Je ne parle pas des gens qui n'ont pas besoin. Dans ce cas-là, on a le droit de donner plus, la Gemara l'explique. Mais si c'est ce avec quoi tu vis, tu n'as pas le droit de donner plus que 20%. Vous savez qu'on donne habituellement maaser, et quelqu'un qui veut donner plus, il peut donner plus, jusqu'à 2 fois 20%. 2 fois 10%, c'est-à-dire 2 fois maaser, c'est ce qu'on appelle chomesh, 20%, un cinquième de son salaire, de ce qu'il a, il n'a pas le droit de donner plus. C'est la même chose qui est marqué ici. C'est-à-dire que le don, c'est extraordinaire, mais même le don doit être dans un équilibre. Alors pourquoi il y a marqué Veichale? Parce que c'est ainsi que Dieu a fait le monde aussi. C'est Dieu donne, mais il donne dans une certaine mesure. Il sait quand est-ce qu'il s'est arrêté? Au moment du Shabbat. Et il aurait pu continuer à amener encore des choses, des nouveaux animaux, des nouvelles étoiles, etc. Et non, le monde est créé dans un équilibre entre l'ouverture et la fermeture, entre le don et le non-don, entre le assez et le lot assez, entre le zachor et entre le shamor. Vous comprenez? Entre l'action positive et puis, au contraire, le fait qu'il y a une limite à ça. Or, cet équilibre, c'est le veyechulu hashamayim. C'est que le ciel et la terre se sont arrêtés à ce moment-là. Veyechulu, c'est-à-dire que c'est créé un équilibre d'ailleurs qui est aujourd'hui au niveau des lois de la nature qui est pratiquement immuable. Et je voudrais quand même faire une allusion au niveau de la physique. Vous savez qu'une des choses les plus extraordinaires que les physiciens sont aujourd'hui en train de découvrir petit à petit, c'est ce qu'on appelle les constantes. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de constantes dans le monde et c'est un des plus grands signes de la présence de Dieu dans le monde. C'est-à-dire qu'au niveau de l'étude de la physique, bon, il y a la constante de Planck, c'est pour les Planckiers, etc. Il y a d'autres constantes, c'est-à-dire, mais pourquoi est-ce que ces constantes sont incroyables? Parce que tous les scientifiques disent que si une de ces constantes changeait de 0,1% ou de quoi que ce soit, le monde ne peut pas tenir. C'est-à-dire que tout le monde disparaît. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans un équilibre absolument exact du monde et qui est l'équilibre entre ni trop ni pas assez. Comment est-ce qu'on dit ni trop et ni pas assez en hébreu? C'est une mitzvah dans la Torah, lot osifu velot igreu mimenu. Vous vous souvenez? C'est-à-dire qu'au niveau des 613 mitzvot, la Torah nous dit tu n'as pas le droit de rajouter et tu n'as pas le droit d'enlever de tout cela parce que tout est en équilibre divin. Or, donc, rajouter l'otosifu, enlever l'otigreu. Et je dirais que c'est pour ça que les sages ont appelé cette melacha. La melacha de Hava, ils l'ont appelée melacha groua. C'est-à-dire, alors d'habitude, dans les Baté Midrashot, à la Yeshiva, on dit melacha groua, c'est une melacha
défectueuse de deuxième niveau. Non, c'est la Melacha qui nous enseigne l'idée de l'Otosifu, velot igreu mimenu. C'est la Melacha qui a été enseignée dans la Torah au moment où on nous a dit il faut s'arrêter. C'est-à-dire l'igroa, il faut s'arrêter à un certain moment. Il ne faut pas trop l'Otosifu, il faut s'arrêter. Et c'est pour ça que les Chachamim m'ont dit que c'est Melacha Groa. Alors je vais terminer le cours parce que le temps est terminé. Et si vous voulez, on peut ouvrir aussi au niveau des sources. Ce qu'on a vu aujourd'hui tout d'abord, c'était de manière globale le lien extrêmement profond entre le Shabbat et le Mishkan. Ce qu'on a vu en plus, c'est deux melachot, celle de Loteva Roesh et celle de Otsa Vachnasa, c'est-à-dire le fait de rentrer et sortir, qui ne peut être compris au niveau du Shabbat qu'en l'étudiant en tant qu'exemple de Melechet Marchevet au niveau du Beth Amikdash. Vous avez compris, on l'a étudié dans le Beth Amikdash, la Hava, et on a compris ce que ça signifiait au niveau du Shabbat. Alors je vais terminer parce que c'est Parashat Shkalim, et pour répondre en fin de compte à une dernière question. C'est que je pense que vous vous êtes peut-être posé la question quand je l'ai dit. Les Melachot s'appellent Ele Advarim. C'est-à-dire, par contre, la Nedava, c'est-à-dire la générosité, s'appelle Ze Adava. On aurait pu dire aussi Ele Advarim. Pourquoi? Parce que Ze Adavar, c'est Hachem. Ce que Dieu a ordonné, c'est d'amener Zahav, Kesef, Nechoshet, Chelet, Vergaman, etc. Et en plus, il y a pluralité de matériaux, et il y a multiplicité de donateurs. Donc, il aurait dû être marqué aussi ici, et les Advarim, la même chose. Ça aussi, c'est toutes les choses, puisque toutes ces choses, c'est plein de gens et plein de choses qui vont servir à construire plein de choses dans le Beth Amikdash. Donc, pourquoi est-ce que ceux-là sont multiples et pourquoi celui-là, il est marqué Ze Adavar? J'imagine que vous avez sûrement compris. Parce que la différence, c'est que les objets construits sont en effet pluriels, ils correspondent à chaque chose, à ce qu'il faut. Mais cet élan du cœur, Nidvat Libo, qui va permettre de construire le Beth Amikdash, qui vient de tous les Juifs, la condition sine qua non de sa réussite, c'est pas que moi, Monsieur Rothschild, j'ai donné le Echal, moi, Monsieur, je sais pas quoi, Safra, ouais, Edmond, j'ai donné le Aaron Abrit, Nachon, et moi, j'ai donné les Kruvim, etc. Comme nous disait notre maître Rav Moshe Bochko, la raison pour laquelle le temple n'est pas encore construit, c'est parce que c'est impensable que le temple soit construit avec une plaque a été donnée par les Chassidé Vizhnitz ou par monsieur, etc. Le temple ne peut être construit que par une réunion de tous les Juifs, que Ish Echad, Belev Echad, Nidvat Libo. Ce qui est important dans le Beth Amikdash, aussi Chachmelev, c'est le cœur. Or, ce cœur, c'est ce cœur qui permet de faire l'union entre tous les enfants d'Israël, pas au niveau de la construction. Là, il y a les spécialistes. Il y a Betzalel, il y a les Chachmelev, les Chachamotlev, etc. qui vont le faire. Mais quand on donne, il faut que ce soit l'expression de la générosité, non pas d'un individu, mais du Klal Israël tout ensemble. Et c'est marqué dans Ze Adavar au lieu de Ele Advarim. C'est-à-dire que quand tu le donnes, alors c'est Ze Adavar. Et c'est pour ça, et maintenant on arrive, quelqu'un a dit à Anne-Marie Geller que matin de 7h, c'était le motto de Rothschild. Nachon, il a fait Meot, c'est vrai, je n'ai pas dit ça pour dire quoi que ce soit sur les Rothschild. Si Hachem leur a donné tellement de Parnassa, c'est que c'est vrai, ils avaient aussi. Mais en tout cas, pour revenir à ce qu'on est en train de dire, et c'est pour ça que dans Parashat Shkalim qu'on va lire, Zeitenu kola over la pekudim, mahatzit shekel beshekel hakodesh. Et ça, c'est une idée que vous connaissez, c'est que chacun doit donner non pas un cycle, mais un demi-cycle. C'est-à-dire non pas un bicycle non plus, il faut donner un demi-cycle. Et pourquoi il faut donner un chatzi shekel? Pour que tu saches que toi, en tant qu'individu, tu n'es que participant à un projet global. Donc, tu es que chetzi, tu es que la moitié. Et si tout le monde donne un chatzi shekel, alors on aura la donation entière. Et je voudrais rajouter 2 points très, très jolis qui sont liés avec la paracha à propos de ça. Le premier point, c'est que Rashi explique, vous regarderez, on n'a pas le temps de le voir au début de Kitissa, il explique qu'il y avait 3 donations. Il y a marqué 3 fois Trumat Adonai, Trumat Hashem, et il dit une des 3 donations, c'était un demi-cycle pour construire les Adanim, je vais tout de suite expliquer, et qui ont été fondus. C'est-à-dire toutes ces demi-pièces d'argent étaient toutes fondues ensemble pour faire une partie du Mikdash. Une deuxième, c'est un demi-shekel chaque année
pour les offrandes au temple, c'est quelque chose qui reste éternellement. Et une troisième, Kenit Vatlibo, chacun pouvait donner ce qu'il voulait donner. Et ça, c'est de ça essentiellement qu'on a parlé aujourd'hui. Mais le premier, c'est que chacun amenait une demi-pièce d'argent et il y avait 600 000 des Béné Israël. Et ça s'est fait une seule fois historiquement au moment de la construction du Mishkan. Et on les a utilisés pour faire les Adanim. C'est quoi les Adanim? C'est les bases des bois qui permettaient de soutenir, disons, c'est les murs qui permettaient de soutenir le Mishkan. C'était la tente on a étudiée dans Parashat Trouma, qui s'appelle Mishkan, parce que c'est celui de la Shechina. Alors, comment ça se passe? La Shechina, c'est la tente qui est au-dessus, et c'est le Vox Dei, c'est la partie Veshachanti Betocham. Vasuli Migdash, l'expression de l'action de l'homme, elle est essentiellement dans ces Hatzeh Shitim Omdim. C'est des bois de Shita qui sont Omdim, qui sont verticales, ce qui est totalement illogique au niveau construction. Et dans un chalet, on les met horizontales, mais on les met en haut parce que c'est l'élévation de l'homme, les Itaruta diletata, vers le haut. Et sur quoi tout tient? Sur les Adanim, sur ces socles en argent. C'est-à-dire tout le Mishkan tenait sur eux, Adanim et Adon, c'est-à-dire, et ces socles en argent, c'est la fondement, c'est la base de toute l'expression de Nirsefa Vegam Kalta, de l'aspiration de l'homme, qui s'appelle Kesef. Il n'y avait pas d'autre utilisation de l'argent, Kesef, que dans ces Adanim, en gros, sauf une toute petite exception. Mais tout l'argent, il y avait de l'or, il y avait du Nechoshet dans le temple, il n'y avait pas d'argent. Le seul endroit où il y a de l'argent, c'est ces chaussures-là, parce que ces chaussures-là, c'est l'expression or extraordinaire. C'est que les 600 000 fois un demi-shekel font exactement les 100 Adanim qui sont là-bas. C'est-à-dire qu'il y a une harmonie parfaite, c'est comme il y a dans le monde, on a vu l'harmonie des constantes, entre le nombre de juifs et le fait que de manière parfaite, il faut 100 Adanim, et il y a exactement 100 Adanim au niveau du poids, des mesures, de tout ça qui correspondent exactement. Ça, c'est extraordinaire. Or, tout cela, ça fait l'unité de tout le Mishkan avec la participation depuis la terre de ces 100 Adanim qui sont l'expression avec le Machatzit Shekel. Ça, c'est l'expression historique depuis le début de la construction du temple. Je vais aussi terminer. Est-ce qu'on a encore une minute? Oui, une minute, ouais, pas plus. C'est que ce qui tenait tout, c'était un bout de bois qui rentrait à l'intérieur de tous les bouts de bois et qui se tournait comme un serpent. C'est la Bariach Hatichon, Mavriach Minakatse, la Katse. Donc il y avait deux choses qui tenaient. Par en bas, c'est les Adanim, et il y avait un bâton comme ça qui tenait. Et le Midrash Targum Yonatan dit, ce bâton, c'était l'arbre que Avraham Avinu avait planté à Beersheva le Eshel pour recevoir les invités, tous les gens et les amener vers la Torah. Alors c'est ça qu'il faut conclure, c'est que la Mahatzit HaShekel, c'est l'expression, Shabbat Shkalim, c'est l'expression de la dimension, on a vu 3 dimensions, la dimension de la Nedava. La Nedava de chacun, c'est très important, mais à condition qu'elle finisse, Keish Echad Belev Echad, d'être celle qui fait l'unité du Mishkan, mais l'unité du Mishkan du côté de la participation de l'homme, du côté de Vasuli Mikdash, et elle ne peut venir que par le Chesed, et le Chesed, c'est Avraham Avinu qui avait ouvert un hôtel là-bas gratuit pour accueillir tout le monde et les amener à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça qui est Mavriach Minakatse la Katse et qui unit tout Shabbat Shalom. Zéou, donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Magnifique. Baruch. Baruch Tiyeh. Comment on arrive à J'ai pas entendu qui c'est. Jonathan, Shulamit, qui c'est qui parle? Shulamit, allez, Shulamit, Bechavod. Moi, j'aimerais bien que vous me disiez les 7 surotes d'en bas, dans le verset 33. Et j'aimerais aussi savoir, pour les 100 socles, ce chiffre 100, est-ce qu'il correspond à quelque chose de spirituel? Ah, alors au niveau des cédants en dessous, j'ai dit en vitesse, c'est-à-dire que j'ai compté les matériaux, puisque en haut, c'était Marchevet, c'était Chochma Binavadat, et ensuite, Vanéoto, la Sod, Zaav, ou Kesef, ou Vanechoshet, ou Charoshet Etz, ou Charoshet Even, le Malot, etc. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les 3 d'en haut qui sont la Marchevet, c'est Chochma Binavadat, qui correspondent à l'intelligence, à la sagesse, et les 7 d'en bas, c'est les matériaux. Les matériaux, ils correspondent au fait que tu passes de la sagesse au travail. Et ça correspond dans les correspondances de Kabbalah
au fait que tu as la partie supérieure qui est au niveau de la tête et la partie inférieure qui est au niveau, justement, l'action, elle est avec les mains et avec les pieds. C'est-à-dire c'est les deux endroits qui sont le centre de l'action. Et ce que j'ai dit, je l'ai dit en effet un petit peu en vitesse, 100 c'est 10 au carré. Hein. C'est-à-dire que c'est cette notion du 100, c'est toujours l'unité, 1, 10 et 100. C'est-à-dire c'est l'unité à la puissance 2. C'est-à-dire, or justement, comme le Mishkan, il est sur une surface, c'est-à-dire, alors ça correspond un petit peu au fait que c'est cette surface qui tient tout. C'est-à-dire, voilà, en Bekitsu, en résumé. Ah, Oui, Jonathan. parce que j'ai juste une petite question. Au début du cours, je n'ai pas très compris comment on arrive à 39. Comment on arrive à 39 avec et les c'est 36. Adevarim, c'est le minimum du pluriel, ça fait 2, ça fait 38. Comment on arrive à 39? Mais 36 plus 2, parce qu'il y a le Hey de Hadvarim. Il n'y a pas marqué Oui, les mais Dvarim, il y a marqué Hadvarim. Et le Hey, il est en trop, donc ça fait encore un. Dvarim, Hadvarim. c'est en 3. Mais oui, il y a marqué Ele, Devarim, Hadvarim. C'est-à-dire, mais d'après le cours, tu comprends que c'est un support gematria qui vient exprimer quelque chose qui est marqué clairement. C'est-à-dire sans donner la quantité, mais donner la qualité. C'est-à-dire En fait, c'est des la choses. Haute-Sahara. Là, c'est la Haute-Sahara. Ah, tu peux dire que le 39e, c'est la Haute-Sahara, comme ça, tout C'est s'arrange. possible? Oui, on pourrait dire. D'accord. Merci. Deux choses, si je peux me permettre. La Bien première, c'est sûr. pourquoi cette brillante démonstration pour l'histoire de Hérouv, alors que c'est Pshat, Alietse Ish Mimekomo Beyom Shabbat. Non, parce que Alietse, c'est Allo Aliotsi. Alietse, c'est le Hérouv Tehomim. Ce n'est pas le Hérouv Chatzerot. C'est le fait de soi-même vivre, de ne pas sortir du monde qui s'appelle le Reshut HaYachid. Maintenant, dans la plus profondeur, c'est la dimension du Reshut HaRabim, c'est le domaine public, et le domaine du Yachid, c'est Yechido Shel Olam, c'est-à-dire c'est le domaine de la présence de Dieu. Si jamais tu sors trop dans le domaine public, c'est entre autres, ça veut dire que tu es trop dans l'extérieur, tu ne vas pas pouvoir être Beit Yachadout, avec dans le Reshut HaYachid, tu ne vas pas vivre ton Shabbat. C'est-à-dire, et ça, c'est plus dans le pshat, bien que de nouveau, c'est vrai que Hérouv Troumin, c'est Midei Rabbanan, c'est un enseignement des Chachamim, mais c'est l'idée de soi-même. C'est vrai que Chachamim, on dit Alietse Aliotsi. Mais d'un autre côté, c'est aussi, ici, on a un enseignement qui est marqué clairement par Ok, mais on est encore au niveau du drash, là. Parce qu'au niveau pshat, tu ne bouges pas, tu restes dans ton terreau, quoi. Tu ne sors pas du... Nachon. C'est drache, parce que Pshat, on est couvert. Au niveau Pshat, on est couvert. Du reste, ça s'appelle comme ça, la Mishnah, Yetziot HaShabbat. Pourquoi Yetziot HaShabbat? C'est en référence à Yetzeish Memekomo. Oui, Zegam Nachon, mais c'est pour ça que ce serait une autre explication. C'est l'explication du fait que, justement, c'est ce que je viens de te dire et tu as raison, c'est-à-dire que le fait de sortir un objet ou de ne pas sortir d'objet, ce n'est pas l'objet qui est important de ce point de vue-là, c'est le fait d'ailleurs, il y a une braïta dans Daf Vav, dans Shabbat, qui appelle Otsa Vachnasa Masa Umatan. Masa Umatan, en hébreu, c'est les transactions. C'est les transactions économiques. C'est-à-dire que si jamais tu commences à sortir et à rentrer les choses, en fin de compte, tu détruis le fait que tu es dans ta maison ou dans la maison de la synagogue ou du Beth Midrash ou chez d'autres maisons qui font le Shabbat, etc. Et tu rentres dans le domaine justement horizontal du public, etc. Zegam Nachon, les deux choses sont vraies. Alors, on dit 39, c'est 40 moins 1. Ouais. La du 40. Et ça rappelle ce que dit Rashi sur Vaïchal Elohim. Alors, il manquait quelque chose de la création. Shabbat vient et complète. Alors, c'est Shabbat maintenant qui vient compléter les 39 travaux plus 1. Yafé Meod, Hazak Baruch. C'est Nachon. C'est. Oui, c'est bien, Yafé. Hazak Baruch. C'est bien. Quelqu'un d'autre veut dire? Demander? Dani? Non? Juste un point de oui, Shalom Claude. détail qui n'est pas... Vous l'avez expliqué que
au Beth Amikdash, on faisait le feu, Mhm. le Shabbat. Mais il y a Mhm. d'autres aspects comme ça où ce qui se passe sur le Beth Amikdash est le contraire de ce qui a été dit pour en dehors. Des fois, c'est le chatnez, c'est-à-dire que Oui. les prêtres étaient vêtus de laine et de lin. D'accord. Et donc, Ça, je- il y a un concept général, enfin, vous pourrez nous expliquer qu'il y a ce qui se passe en dehors, ce qui se passe à l'intérieur du temple, et l'un est le renversement de l'autre. D'accord. Mais ce n'est pas exact dans tous les cas, parce que vous avez raison, il y a pas mal d'exceptions comme ça. En tout cas, sur le lin et la laine, j'en avais parlé dans le shiur de Parashat Trouma, c'est de dire que là-bas, en fin de compte, quelque chose qui est contradictoire dans le monde en dehors devient en fin de compte unifié, c'est-à-dire en harmonie à l'intérieur du temple. C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait dire la même chose sur le fait que c'est au-dessus du Shabbat? Je ne sais pas. C'est-à-dire, est-ce que c'est exactement la même idée? Non. Mais c'est vrai, et on peut le comprendre, et on pourrait dire aussi au fait qu'il y a une représentation au Beth Amikdash, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire de représentation, et qu'on a les deux Kruvim qui sont au-dessus dans le Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire, c'est évident que dans le Beth Amikdash, on est dans une autre dimension. La vérité, c'est que ceux qui parlent souvent de ça, c'est les kabbalistes. Parce que pour les kabbalistes, il n'y a pas interdit et permis. Il y a interdit et permis en fonction de l'endroit, du temps et des circonstances précises. Ce n'est pas dans le sens, dans certaines circonstances, ce n'est pas grave, on fait des réductions, ce n'est pas du tout. C'est que la Torah est extrêmement précise dans ces choses. C'est-à-dire, il n'y a pas de tabou, on pourrait dire, ou de choses qui sont interdites par essence. Les choses qui sont interdites dans certaines circonstances, et dans d'autres, au contraire, ils peuvent devenir au contraire une mitzvah. Bon, il y a même l'histoire du Yiboum, qui n'a aucun rapport avec le Beth Amikdash, c'est-à-dire qui montre que les circonstances, et le Beth Amikdash en est un des exemples, comme vous avez fait remarquer, les plus flagrants. C'est-à-dire que le Beth Amikdash étant une espèce de extraterritoriat par rapport au monde en dehors, c'est ce qu'on a vu, les Bechol Moshvotechem, c'est-à-dire Moshvotechem c'est une chose et le Beth Amikdash c'est autre chose. Alors c'est évident que la Torah est différente dans le Beth Amikdash et en dehors du Beth Amikdash. C'est-à-dire, Toda Rava, Klen. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. À propos des Malechet Marshava, est-ce que c'est pour ça que dans le Chadodi, on dit, il y a un pasouk dans le Chadodi, non, qui dit Sauf Maaseh de Marshava Trila. C'est pour ça que c'est dans le Chadodi de Shabbat. Ça a un rapport avec les Melachot de Shabbat et des Malechet Marshava de la création du monde. Peut-être, mais il faut que je réfléchisse encore à la question. Hein. C'est-à-dire parce que l'expression sauf Maaseh Marshava Trila dans le Chadodi, a priori, c'est lié avec d'autres idées. C'est-à-dire, c'est lié avec le projet de Dieu et la réalisation, etc. Mais là où c'est vrai, ce que tu dis, c'est que dans le monde entier, quand on fait Melechet Marchavet, alors on relie la Marshava Elokit avec le Maaseh ici, c'est-à-dire que comme on a vu, on relie tous les niveaux. C'est-à-dire peut-être que c'est là que ça se rencontre. Tov, Chazak. Ok, c'est-à-dire, alors peut-être on va s'arrêter ici, à moins que quelqu'un veuille encore faire un chidouche. Tov, alors Shabbat Shalom. Et Bezrat Hashem à la semaine prochaine et Shabbat Shkalim Tov, hein, qu'on ait un bon Parashat Shkalim. Shabbat Shalom. Merci beaucoup. Shabbat Shalom. Toda Rabba. Il y a un cours maintenant de Johan, c'est bien ça? Ah, Johan, tu fais cours? T'as le temps. Ceux qui veulent, je t'explique. C'est quoi le shekel, Machatzit shekel qu'ils ont donné? En archéologie, tout ça, il y a le temps. Hein, c'est dans 2 heures à peu près. Ah, c'est bien. C'est Chazak ou Baruch, ça continue bien. À quelle heure tu as dit ça, Johan? Moi, heure d'Israël, c'est 21h30 en Israël, ça commence. Il y a d'autres personnes qui parlent avant. Moi, je suis pas un peu plus tard dans la soirée. Toi, c'est 21h30. OK. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.